Bonjour tout le monde, je suis Isabelle Garipi de la Clinique du Mouvement. Alors aujourd'hui, je vous propose une séance Pilates qui est surtout axée sur les membres inférieurs, donc sur le travail des muscles dans le bas du corps. Évidemment, c'est une séance Pilates, donc c'est sûr que les abdominaux, on va également les travailler. Vous avez besoin d'un tapis, vous avez probablement besoin d'un appuie-tête pour la plupart, question de confort. Également, une bande élastique ou une serviette ou une ceinture pour un étirement tout à l'heure. Alors, je vous invite à vous installer sur le dos pour travailler par des pistons. Les pistons travaillent au niveau de nos abdominaux, ça travaille aussi la mobilité de nos hanches. Donc, la position de départ sur le dos avec un appui-tête, si c'est plus confortable pour vous. Les genoux sont repliés et ramenés au-dessus des hanches. On voit les pieds dans notre champ de vision et la colonne, elle est au neutre, ce qui veut dire qu'on a l'espace pour une petite main dans notre dos vis-à-vis le nombril. Plus bas, au niveau du sacrum du bassin, c'est bien déposé et nos dernières côtes également sont bien appuyées, ce qui fait que le seul petit creux est vis-à-vis le nombril. On va prendre le temps de bien inspirer et en expirant, on éloigne une jambe vers le sol sans bouger le genou et en inspirant, on ramène la jambe. Expire en descendant l'autre, le bassin et le tronc sont stables et on prend le temps d'inspirer au retour. On pense à bien détendre la nuque et les épaules, bien soutenir nos abdominaux et toujours garder le bassin stable. Donc, on expire en descendant la jambe, les abdos restent bien engagés. On prend de l'air au retour, expire en descendant, les abdos soutenus et on ramène en inspirant. Vous pouvez continuer en alternant. Si vous sentez que le bas du dos cherche à forcer, vous pouvez maintenir la position statique sans faire les mouvements. Si ça va bien, en expirant, on descend la jambe et on prend le temps d'inspirer au retour. On pense à détendre la nuque et les épaules, toujours soutenir les abdominaux, encore 2 fois par côté. Donc, vous devriez sentir les abdominaux travailler, possiblement les cuisses également, les hanches. Dernière fois, expire en descendant, le bassin est stable. On prend de l'air, on ramène, on pense à nos abdominaux. On inspire, on ramène et tranquillement, on va replier les genoux et prendre le temps d'allonger nos jambes quelques secondes. Et on va doucement replier les jambes, ramener nos genoux comme tout à l'heure au-dessus de nos hanches. Et cette fois-ci, on va enchaîner en rotation externe avec les hanches. Donc, je le rappelle, vous pouvez maintenir la position statique. Et si vous êtes à l'aise pour le faire en mouvement, on expire pendant qu'on descend, on inspire au retour. Ça va travailler encore plus de le faire en mouvement. Ça vient chercher le bas des abdominaux, toujours en mobilisant nos hanches. On pense à détendre au niveau de la nuque et des épaules. Expirez en fermant les côtes, en rapprochant le nombril de la colonne et inspirez au retour. On pense à bien relâcher la nuque et les épaules. Toujours soutenir nos abdominaux en profondeur. S'assurer de maintenir le bassin et le tronc stable. On en fait encore 2 fois par côté ou on maintient statique. Toujours en surveillant nos abdominaux, s'assurer de les garder engagés. Vous pouvez imaginer aussi que vous attachez une ceinture un peu trop petite, ça va vous aider à bien soutenir les abdos. Un petit dernier, les épaules restent bien détendues. Et on ramène doucement nos jambes et on en allonge une à la fois. On prend encore quelques secondes. Et par la suite, on refait une dernière variante de piston. Ramène les genoux au-dessus des hanches comme tout à l'heure. Rotation interne des hanches, on roule les cuisses vers l'intérieur. Selon la mobilité de vos hanches, ça va espacer plus ou moins les pieds. Et pour la plupart, c'est une variante qui est quand même assez exigeante. Ça se peut que vous sentiez beaucoup d'efforts au niveau de l'aine, au niveau de la hanche. Donc, si c'est trop inconfortable, restez statique sans bouger. Si ça va bien, on expire en descendant, on essaie de garder le genou vers le sol et le centre. Toujours maintenir l'engagement des abdominaux. Les genoux sont fixes, on bouge par nos hanches et on contracte bien nos abdominaux continuellement. On surveille nos épaules, on les garde relâchées. On souffle l'air en descendant et on prend de l'air au retour, toujours en gardant le bassin et le tronc stable.
Encore 2 dernières fois où on maintient statique si on préfère. Toujours en gardant nos abdos bien soutenus. On a presque terminé les pistons. Donc, vous devriez sentir que les abdominaux ont travaillé. Les cuisses et les hanches également. Et doucement, on ramène. On recolle nos jambes et on va les allonger encore une fois pendant quelques secondes avant d'enchaîner avec les pompes qui vont permettre de travailler la mobilité de la colonne lombaire, donc le bas du dos. Ça travaille aussi au niveau des cuisses et des fessiers. Si à la maison, vous avez un bossu, un gros ballon, un rouleau, aussi pilates pour les gens qui en ont un, vous pouvez déposer les pieds sur l'accessoire. Ça va augmenter l'intensité au niveau des membres inférieurs, donc au niveau des cuisses et des fessiers. Dans un premier temps, colle notre bas du dos complètement. Donc ici, il n'y a plus d'espace et on soulève doucement le bassin et les vertèbres du bas du dos. On maintient l'appui entre nos omoplates. Le bas du dos reste enroulé bien arrondi. Et par la suite, on va doucement redéposer une vertèbre à la fois en ramenant le dos bien à plat pour à la fin revenir au neutre. On peut enlever l'appui-tête pour ce genre d'exercice. Donc, en expirant, on bascule le bassin, on le soulève. On maintient la bascule du bassin, on prend le temps d'inspirer. Et on expire en redescendant une vertèbre à la fois. On ramène le dos bien à plat. Et à la fin, on revient au neutre. Expirez en rebasculant le bassin, engagez les abdos, les cuisses et les fessiers. On maintient la bascule, on maintient les abdos soutenus. Et à la prochaine expiration, on détend nos épaules, toujours en soutenant nos abdominaux. On contrôle le retour. On prend le temps d'inspirer à nouveau. Expire en rebasculant le bassin, on recolle le bas du dos. On remonte le bassin. On maintient nos abdos soutenus, les pieds bien ancrés au sol ou sur l'accessoire. Et tranquillement, on redépose en gardant le nombril vers la colonne. Encore 3 fois. On inspire. Expire, bascule et soulève. Les abdos, cuisses et fessiers soutenus. On pense à garder les épaules relâchées. Et à la prochaine expiration, colle le nombril vers la colonne et on ramène au ralenti une vertèbre à la suite de l'autre. On revient au neutre entre chacune des variantes. Prochaine expiration, on rebascule et remonte le bassin. On contracte nos cuisses et nos fessiers, on prend de l'air en haut. On expire en redescendant toujours une vertèbre à la fois. Il nous en reste un dernier. On inspire. Expire, bascule et soulève. Toujours en appui entre les omoplates, on maintient. Et tranquillement, en expirant, on redescend vertèbre par vertèbre. Et on revient au neutre. On va faire un petit étirement pour nos ischio-jambiers. Donc, on place la courroie, l'élastique, la ceinture, notre accessoire en fait en dessous d'un pied. On ramène doucement la cuisse vers nous, repousse le talon vers le plafond, on dirige les orteils vers le genou. L'important, c'est de sentir étirer derrière la cuisse. Et on déplie plus ou moins selon notre flexibilité. On pense à bien détendre la nuque et les épaules. Donc, on évite de forcer avec les bras. Et on en profite pour bien respirer. Donc, essayez de relâcher la nuque, les épaules en expirant. Prenez le temps d'ouvrir vos côtes au moment de prendre de l'air. Et on les ferme en expirant. Toujours en repoussant le talon vers le plafond. Il reste quelques secondes. Et tout doucement, on replie le genou. On allonge nos jambes. Et comparer les deux, vous allez sûrement sentir qu'il y a une petite différence entre les deux côtés. On replie les genoux. On va placer notre accessoire en dessous de l'autre pied. On ramène la cuisse vers nous.
On repousse le talon vers le plafond en retroussant les orteils vers le genou. Et on maintient 1 minute, toujours en détendant nos épaules et la nuque. On soutient nos abdominaux. Et on respire bien. Alors, on inspire en ouvrant nos cordes, notre cage thoracique comme un accordéon, qu'on referme au moment d'expirer. Pensez, relâchez vos épaules, recontractez vos abdominaux, repoussez le talon vers le plafond. Et lentement, on replie le genou, on allonge la jambe, on allonge l'autre et on recompare les deux côtés. Maintenant, on va se tourner sur le côté pour enchaîner avec des side kicks, donc des exercices qui travaillent au niveau des cuisses sur les côtés et des fessiers également. On a deux options, soit se placer le coude sous l'épaule, la taille soulevée, c'est un peu plus exigeant comme ça. Par contre, pour la nuque et les épaules, s'il y a un problème, c'est mieux d'avoir la tête déposée sur le bras. Donc, important de bien aligner notre épaule, notre hanche, genou et de voir les orteils dans le champ de vision. La jambe du dessus, on la plie légèrement, on va l'avancer et tranquillement, on la dirige derrière, toujours en gardant le bassin très stable. Et je vous rappelle qu'en tout temps, vous pouvez garder le bras allongé, la tête déposée sur le bras. On tient nos abdos, c'est important de maintenir la taille soulevée, qu'on soit sur l'avant-bras ou sur le bras. Donc, toujours nos abdominaux qui sont bien soutenus, le bassin qui reste stable. On contracte au niveau de la cuisse et des fessiers. Encore 2 fois. Toujours en soutenant nos abdominaux, en surveillant nos épaules, on les maintient basses. Et par la suite, on va ramener la jambe au-dessus de l'autre, on plie légèrement le genou, on soulève la jambe et ensuite, doucement, on la redescend. On surveille nos abdominaux pour maintenir toujours la taille bien soulevée. Donc, on garde nos épaules loin de nos oreilles, nos abdos bien activés. Vous devriez sentir un peu que ça travaille au niveau de la cuisse et de la fesse. Pour les gens qui ont des poids à la maison, des petits poids de cheville, vous pouvez en attacher à la cheville si vous êtes à l'aise avec l'exercice et que vous sentez que vous pourriez prendre un peu plus d'intensité. Et par la suite, on redescend la jambe au-dessus de l'autre et on va enchaîner avec des rotations. Donc, on avance la jambe, on la soulève et ensuite on la redescend. Le bassin est toujours stable, la taille reste bien soulevée, nos abdos sont soutenus. Donc, j'espère que vous bougez régulièrement à la maison, ça fait du bien, allez prendre de l'air aussi quand il fait beau. Si vous pouvez, évidemment. Et encore une fois devant, on va ensuite enchaîner derrière. Donc, on contracte les cuisses et les fessiers. On dirige le talon derrière, on garde l'engagement des abdominaux, toujours la taille très soulevée. Et nos abdominaux qui restent toujours soutenus. Encore 3 fois, donc je sais à la maison que ça doit probablement travailler quand même assez fort. Et doucement, redépose la jambe, on va allonger doucement, on prend quelques secondes. Et on s'installe pour l'autre côté. Donc, toujours en appui sur l'avant-bras ou sur le bras, comme je l'ai montré tout à l'heure. Important de garder l'alignement. Donc, épaules, hanches, genoux. On voit nos pieds dans le champ de vision. On plie légèrement la jambe du dessus. On l'avance. Et tranquillement, on la dirige derrière. Toujours en gardant la taille bien soulevée.
et les abdominaux qui sont bien soutenus. Notre bassin qui est stable, nos épaules qui sont maintenues loin des oreilles. Donc, on contracte au niveau des abdominaux, des cuisses et des fessiers. Il reste encore 3. Donc, on tient nos abdos, on maintient la taille soulevée. Et par la suite, on ramène la jambe au-dessus de l'autre. On va la soulever, doucement la redescendre, toujours en maintenant le genou légèrement fléchi. La taille bien soulevée, les épaules basses. Souvent, dans les cours, je dis aux gens, quand ça commence à être forcé, on garde le sourire. Donc, ça nous aide, on tient nos abdos soutenus. Un petit dernier avant les rotations. Et tranquillement, on avance la jambe, on garde le genou légèrement fléchi, toujours nos abdos soutenus, la taille bien soulevée. Et on pense à détendre la nuque et les épaules, mais bien soutenir nos abdominaux. Donc, gardez le sourire à la maison. Encore 3 vers l'avant, ensuite on va enchaîner avec les rotations dans l'autre sens. Donc, tranquillement, on dirige le talon derrière, on contracte au niveau des cuisses, des fessiers, toujours en pensant aussi à nos abdominaux. Le bassin stable, les épaules larges et basses. Il en reste encore 3. Toujours en gardant la taille soulevée. Une dernière fois. Et doucement, redépose la jambe. On peut prendre quelques secondes avant de revenir sur le dos pour étirer nos fessiers. Donc, la première jambe que vous aviez fait travailler tout à l'heure, prenez le temps de la croiser par-dessus l'autre, de bien ouvrir la hanche et de ramener les jambes. Si vous êtes plus confortable avec l'appui-tête, prenez-le. Et on va placer nos mains derrière la cuisse qui est la plus éloignée si on se rend facilement et qu'on sent que nos épaules peuvent être bien relâchées. Sinon, on va prendre le petit accessoire de tout à l'heure qu'on va placer derrière la cuisse qui est la plus éloignée et on va maintenir nos jambes en tenant l'accessoire. Donc, ça va aider à garder les épaules plus détendues pendant l'étirement. Si ça allait bien avec vos mains, vous pouvez aussi garder les mains derrière la cuisse. Donc, on essaie de garder l'ouverture de la hanche, bien sentir l'étirement au niveau des fessiers, sur le côté de la cuisse aussi. Et on maintient. Il reste encore quelques secondes. Pensez détendre la nuque et les épaules pendant l'étirement. Et tranquillement, on va déplier nos jambes et prendre le temps de les allonger. On va maintenant replier les genoux, croiser l'autre jambe, bien ouvrir aux hanches. On ramène et on maintient. Donc, encore une fois, soit les mains derrière la cuisse la plus éloignée ou on prend notre accessoire qu'on place derrière la cuisse. Toujours en relâchant la nuque et les épaules pendant l'étirement. Essayez de garder les abdos soutenus. Donc, on en profite pour bien inspirer en ouvrant nos côtes. De fermer nos côtes en expirant. Et on va tranquillement déplier nos genoux.
Changer nos jambes, prendre quelques secondes. Donc, on va maintenant rouler sur le côté, prendre le temps de se placer en petit bonhomme. Donc, nos mains en avant de nos pieds. On va doucement dérouler la colonne, prendre le temps de se lever, faire quelques rotations arrière avec nos épaules. Donc, ça fait toujours du bien parce qu'au quotidien, souvent, on travaille enroulé, penché devant. Donc, prendre le temps de rouler nos épaules derrière, c'est toujours bénéfique. J'espère que la séance vous a plu. Je vous dis à bientôt!